Alors, pasteur Martin, shalom. Shalom. Alors, vous êtes à Joseph Perfection Tabernacle depuis près d'un an maintenant que vous accompagnez le pasteur Élie Domamba. Alors, plus d'un an, voilà. Donc, vous êtes en principe le pasteur évêque de l'assemblée de Ngoro, c'est dans le Mbam au Cameroun. Dans le Mbam-Ekim. Dans le Mbam-Ekim, très bien. Mais comment se fait-il que depuis un an, vous ayez presque quitté votre église et que vous soyez maintenant aux côtés du pasteur Élie? Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement? En réalité, étant en Ngoro, j'ai ressenti la soif du réveil dans mon assemblée. Oui. Alors, j'ai commencé par rapport au message de Branham. Puisque le message nous enseigne que l'homme meurt, mais son esprit ne meurt pas. Ça veut dire que si le prophète n'existait plus physiquement, mais l'esprit du prophète était présent. Oui. Ce qui fait que lorsque nous lisons les brochures, nous constatons qu'il y a des promesses qui ne se manifestaient pas. Oui. Et pourtant, tous les jours, on avait l'habitude de les citer à l'église. Oui. Mais nous ne voyons pas ces choses. Oui. Alors moi, j'étais donc dans la peine. J'ai commencé à organiser des veillées de prière Dans votre église? dans mon assemblée. Oui. Et en réalité, je ressentais comme quelque chose était au point d'arriver. Oui. Au point où je faisais même les lignes de prière. Oui. Bon, c'est vrai que d'autres gens recevaient la guérison. Bon, cela nous motivait, mais ce n'était pas tel que je ressentais. Tel que vous attendiez. Bon, une de mes chrétiennes, sa maman était gravement malade, au point où elle avait même le genou fourchu. Fracturé. Bon, ce n'était même pas la fracture, donc la maladie avait plié les pieds et ne parvenait plus à aller. Donc c'était déjà acté. Oui. Ça fait plus de 5 ans comme ça. Et il y avait une blessure incurable. Oui. J'ai dit à cette sœur, parce que cette sœur sortait à Bokito, l'arrondissement de Bokito, toujours dans le Mbam. Mais c'était le Mbam et nous beaucoup. Et là, j'ai dit que non, le Dieu que nous servons, s'il est réellement Dieu que William Marion Branham a servi, je connaissais les témoignages, combien un jour il est parti, il a trouvé les musulmans qui étaient les aveugles. Oui. Il a invoqué son Dieu et les gens ont jeté les briquets. On nous a parlé de 10 camions. Oui. J'ai dit donc que si c'est ce Dieu véritablement qu'on est en train de servir, On doit voir la même chose. il faut que la même chose doit s'accomplir. Et les aides qu'on doit expérimenter par cette maman. Oui. On a entamé nos prières au point où je faisais des tours avec quelques de mes chrétiens. Oui. Un jour, on a même eu un songe. Donc les gens ont vu 2 fois par vision que la maman là C'était rétabli. s'était rétablie. Et en réalité, quand on priait sur elle, il y avait un changement. Elle sortait déjà. Elle-même nous a confessé qu'elle va guérir. Donc, elle sentait déjà la guérison. Oui. Mais malgré tout, à la dernière phase, elle est morte. Oui. Ce qui a aiguisé votre soif. Bon, je me suis demandé c'est quoi. Mais jusque-là en moi, je ressentais toujours que il y a quelque chose. Oui. Alors dans le message, Quelque chose qui se passait ou quelque chose dont vous alliez donc au point d'arriver, donc il fallait, j'avais une soif. Et je voulais voir ces choses. Parce que j'étais convaincu au départ que le message de Branham est la vérité. Oui. Puisque je connais certaines doctrines comme Jésus-Christ est Dieu. Oui. Quand je venais de croire, je n'avais même pas persévéré longtemps. Et j'avais des ailes. Un jour, j'ai rencontré un témoin de Jéhovah qui sont véritablement catégoriques. Et ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et je n'étais même pas enseigné. Oui. Et j'étais donc zélé dans un petit village à Moulou, et j'étais en train de témoigner. Alors, oui, alors quand vous venez à Yaoundé, ça se passe comment? À quel moment exactement vous venez? Et quand vous venez, comment vous dites je reste avec lui, je reste auprès de lui? Quand je viens à Yaoundé, Oui. disons qu'après la déception de la mort de cette maman, Oui. il y a eu juste un petit problème parce que Dieu contrôle tout. Oui. Parce qu'il ne peut pas vraiment expliquer ce qui a fait en sorte que je me retrouve à Yaoundé. Oui.
On sait quand même que vous connaissiez le pasteur Élie avant. Oui, sous le nom du pasteur Adalbert. Sous le nom du pasteur Adalbert, pourquoi? Parce que quand moi je croyais, ce sont les Adalbert qui sont venus chez nous, dans le Yongekele, précisément en Ganda. Le jour que je prenais le baptême, le pasteur Élie était dans le groupe. Oui, il s'appelait encore Adalbert. Mais en ce temps-là, il s'appelait Adalbert. Il était même un jeune. En ce temps-là, il était même chanteur. Oui, et il faut préciser qu'il est moins âgé que vous. Oui, bon. C'est votre son aîné d'âge. Mais il est mon aîné dans la foi. Oui. Alors, quand je m'étais engagé, donc, parce que c'est le temps où je m'étais engagé que j'ai commencé à avoir les expériences personnelles avec Dieu. Si on n'avait pas les expériences, je ne pouvais pas connaître véritablement que le message nous en a un vrai. Parce que quelques 2 semaines après ma foi, le jour qu'on me baptisait, le pasteur Sanam Laurent qui m'avait baptisé, c'est un ancien papa qui est reconnu partout parce qu'il fait tout le pays. Alors, il m'avait dit par une prophétie que je suis un serviteur de Dieu, chose que j'ai combattue, parce qu'il prenait que les affaires de Dieu, c'est les affaires de l'école. Et moi, je savais que je n'avais pas fréquenté. J'ai combattu ça, on m'a demandé de conduire les gens, je ne voulais pas. Je disais aux gens que j'ai cru pour sauver mon âme. Je n'ai pas cru pour être quelque chose. D'ailleurs, je n'avais pas fréquenté. Or, l'école de Dieu est différent de l'école des hommes. Alors vous venez à Yaoundé, vous commencez à persévérer à Joseph Perfection après avoir fait le tour de quelques églises, c'est ça? Joseph Perfection, c'est trop dit. Puisqu'en ces temps, même Adalbert, portant le nom d'Adalbert, ne persévérait pas à Joseph Perfection. Je peux vous dire l'histoire du pasteur Adalbert. Puisque quand j'ai cru, quelques 2 semaines, que j'ai rencontré un témoin de Jéhovah, à Al-Mouglououk, nom de là où j'avais cru, mais c'est à Ezeka. J'ai été donc zélé pour témoigner aux gens du salut. Un dimanche, je me rends compte que plus de 14 personnes étaient devant moi me disant qu'on n'est pas plus dans notre église. Le Dieu que tu nous parlais là, tu vas nous prêcher ce Dieu aujourd'hui. J'étais même dépassé, la sueur coulait sur moi, je tremblais. Je regrettais même pourquoi j'ai eu à témoigner aux gens. Parce que là, il n'y avait personne à aller pour appeler. Or, la prophétie qu'on avait donnée, Dieu m'a coincé pour que je sois seul avant de commencer à l'accomplir. C'est par là donc que ces gens tenaient la première réunion, je ne sais même pas de quoi ils avaient parlé. Mais après la réunion, ils m'ont dit que vraiment, on a été satisfait, nous allons plus aller à l'église. C'est les gens donc que je me réunissais avec eux, qu'un gars, le témoin de Jéhovah, sortait une de ses filles. Et la fille là avait déjà donné sa vie, donc la parole l'intéressait. Oui, alors là, quand vous allez là-bas, le pasteur Adalbert aussi va de là-bas pour créer une église. Non, je ne suis pas encore arrivé. Excusez-moi, je suis en train de vous dire d'abord mon début, comment j'ai cru. Mais entre-temps, Adalbert, je l'avais déjà connu comme le frère venant de Yaoundé et à l'église de Kondengui. Parce que c'est l'église de Kondengui qui était notre église. Mais quand moi-même j'ai cru, c'est à Kondengui que nous tous on persévérait. Et quand je venais à Kondengui, j'habitais avec le pasteur Adalbert. En ce temps-là, il était chanteur. Mais elle commençait à exercer dans le ministère parce qu'il prêchait déjà. Il y avait lui, Charles Côté, qui est aujourd'hui en Espagne. Tous prêchaient. Et j'ai fait avec le pasteur Adalbert, je crois, 3 ans dans sa maison. On était ensemble. J'étais aussi chanteur. Et j'avais déjà commencé le ministère de Al-Mouglo parce que ce sont eux que j'avais amenés pour même aller commencer à baptiser les gens qui avaient témoigné. C'est de là-bas donc. Pour que Dieu me prouve qu'il est vrai. Parce qu'en fait, je vous dis que si je suis aujourd'hui avec Adalbert, c'est pas parce qu'il m'a élu. Adalbert ancien, oui, mais élu présent. Très bien. C'est par rapport à ça. Alors, c'est pas parce qu'il m'a influencé, puisque je l'avais vu avant. Oui. Mais je vous dis la vérité que même pour que j'ai résisté dans la foi, ce sont les expériences personnelles. Oui. Parce qu'on nous donnait les enseignements et je faisais les expériences. Oui. Et Dieu descendait confirmer les choses. Oui. Et quand Dieu te confirme quelque chose, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, personne ne peut plus arracher la chose. Oui. Parce que tu es convaincu par toi-même. Oui. Je suis en train de dire aux gens que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Et je n'avais même pas des éléments par rapport à ça. Alors là, je veux qu'on en vienne un peu au sujet principal. Donc,
vous changez, vous avez créé une église, etc. Vous avez la soif, et de la soif, vous finissez par venir à Yaoundé. À Yaoundé. D'accord. Et quand vous arrivez à Yaoundé, comment ça se passe avec ces anciens que vous connaissiez, et puis pour que vous vous retrouviez à Joseph Perfection? Il y a de bien plus grandes églises quand même. Oui, ça c'est une bonne question. Voilà que je quitte Ngoro, je suis à Yaoundé. Dans ma vision, j'aime toujours communier avec tout le monde. Pour que je quitte dans un milieu, il faut que je vois moi-même que ça ne donne pas avec le message du temps de la fin de William Marion Branham. Je suis venu à Yaoundé, j'ai essayé de communier avec beaucoup de tendances. Aller dans plusieurs églises du message. Oui. Et il y a des doctrines. Oui, il y a eu des doctrines qui couraient. Dans le même message, on disait que Jésus-Christ est descendu littéralement. Donc il est physiquement sur la terre. Selon ma position, je savais que depuis le jour de la Pentecôte, il n'est pas encore revenu. Non, depuis la Pentecôte, Jésus-Christ était descendu spirituellement, d'une manière spirituellement, et qu'il est encore là, il n'est plus jamais remonté. C'était ma position. Maintenant, dès que j'arrive à Yaoundé, je commence à persévérer partout. Je rencontre donc, puisque la même année que je pars en Ngoro, c'est la même année que Adalbert aussi, Adalbert en 7 ans, était parti à Belabo. Mais chose curieuse que je ne comprends pas, c'est quand Adalbert est à Yaoundé, c'est en ce moment-là qu'il doit aussi avoir des problèmes en Ngoro pour me retrouver à Yaoundé. Je suis en train de faire le parcours pour communier avec tous les anciens. Quand je pars dans son assemblée, à que les gens se méfient. Vous l'écoutez prêcher? Je pars pour l'écouter. Il prêche sur les 7 tonnerres. Et il est en train de prêcher maintenant sur les 7 tonnerres.